Nanbaka. Cet animé m'a fait énormément rire. Jamais un animé m'a fait autant rire de ma vie. À part peut-être Assassination Classroom, qui m'a aussi fait pleurer. L'humour, quelle que soit l'œuvre dans laquelle il est utilisé, permet de faire trois choses. D'abord, rigoler. Merci, Captain Mobius. Faire baisser la pression, comme par exemple dans Akamega Kill, quand Tatsumi dit un truc classe mais qu'il a la braguette ouverte, et qu'un personnage lui fait remarquer, et enfin l'attache au personnage que l'on peut porter en plus du développement. Après, ce n'est pas tout de n'être que drôle. Il faut savoir bien doser son humour et aussi avoir de la consistance, ce qui n'est malheureusement pas le cas de Bobo, dont j'ai décroché à peine à partir de la fin de l'épisode 2. Je dois avouer que je n'ai pas compris le concept. Tu veux bien retourner au sujet principal? Nanbaka a été produit par les studios Satellite, réalisé par Mitsukata Hirota, d'après le manga de Sho Futamata. La version qui nous intéresse est composée de 25 épisodes plus un OAV, et vous pouvez retrouver ce dernier sur Crunchyroll. Pourquoi es-tu obligé de mentionner cette plateforme à chaque fois que tu regardes un animé dessus? Parce que j'aime bien leur système économique de financement par les pubs pour les non-abonnés. Ce qui, pour les personnes qui ne regardent pas beaucoup d'animés au mois, ou qui aiment prendre leur temps, est plutôt avantageux. En plus d'avoir un catalogue intéressant. The Ancient Magnus Bride, tu es le prochain sur la liste. Et avant que tu tapes sur le fansub, voilà ce que j'ai acheté grâce à ceci. Ça, parce que l'animé est incomplet. Ça, parce que je voulais connaître la suite. Et enfin, ces deux-là, car j'ai tout simplement adoré ces derniers. As-tu d'autres questions? Non, tu peux revenir au sujet principal. Et après, tu dis que c'est moi qui dévie. Bref, juste avant de passer au gros morceau, je voudrais parler de l'OAV, les abrutis au numéro d'élèves. Un épisode complètement décalé où les prisonniers et le personnel carcéral sont des élèves ou du personnel scolaire. C'est plutôt drôle, on retrouve tous les personnages vus et le même type d'humour est gardé, même si j'aurais préféré une vraie finalité, car on quitte notre groupe de prisonniers sur un terrible cliffhanger. Et oui, malheureusement. De plus, actuellement, il n'y a pas de nouvelle saison prévue. Donc, hormis un OAV plutôt cool mais un peu osef, il n'y a pas de véritable conclusion. Cependant, la série principale est franchement bien. Rien que les premières minutes nous mettent dans l'ambiance. Avec une voix assez grave qui explique comme quoi la prison de Nanba est l'une des plus sécurisées au monde et que aucune évasion n'est possible. Et que dans l'instant, l'alarme se déclenche à cause d'une évasion. Voilà le type d'humour, c'est absurde et c'est toujours comme ça, à un tel point que l'on ne reconnaît pas l'univers d'une prison. En même temps, quand les titres des deux premiers chapitres sont Les abrutis aux chiffres et Les détenus sont cons, les gardiens un peu aussi, ça promet beaucoup de sérieux. On la sent, l'ironie dans ta voix. Mais ça reste quand même une prison, il y a des personnes assez dangereuses. Contrairement à nos 4 imbéciles heureux du bâtiment 13. Nico, numéro 1325, grand fan de manga et de jeux vidéo. Uno, numéro 1311, grand joueur de cartes et dragueur émérite. Rock, numéro 1369, fin gourmet et grand bagarreur. Et enfin, Jugo, numéro 1315, rien de particulier à part qu'il a la fâcheuse tendance à s'évader, et qu'il est capable d'ouvrir tout type de serrure. Tu m'étonnes que le chef du bâtiment, Hajime, soit chauve. Non, en réalité... Tiens, en parlant d'Hajime, vous ne trouvez pas qu'il fait seul personnage sérieux de toute l'histoire au niveau du chara design? Comparé aux autres chefs, il a que très peu de couleurs flashy, il a la plupart du temps une expression assez neutre, ou blasé du genre « Bordel, je vais encore devoir surveiller ces abrutis ». Il fait bien son boulot, en même temps c'est normal avec un prisonnier qui s'évade tout le temps, et en plus, il n'a pas d'affinité avec ses prisonniers, contrairement aux autres gardiens. Tout ceci permet de créer un contraste entre lui et la bande de Joyeux Lurons qui font toujours les 400 coups ensemble. Alors, pourquoi ne pas les séparer s'ils sont chiants ensemble? Oh, mais ce serait une très mauvaise idée. Déjà qu'ensemble ils donnent du mal à Hajime, alors les séparer, d'abord bonjour le tapage, et puis entre un qui s'échappe quand il veut et qui vous dit qu'ils n'ont pas mis en place un plan en cas de séparation. Après tout, il y a notre cher Uno qui arrive à voir les pièges et les bluffs. On le voit même sauver Jugo au premier épisode et détecter un piège avec aisance. Bref, ce n'est pas une bonne idée. Tant que j'y suis, je vais parler du fonctionnement de la prison. Hormis que les prisonniers soient plutôt bien traités, à part quand ils tentent de s'échapper, ces derniers peuvent avoir pour ainsi dire tout ce qu'ils veulent, à condition que ce soit dans les limites du raisonnable. Sinon, ils font du sport, ce qui est parfois obligatoire, et travaillent. Mais ce n'est pas du travail de merde, c'est par exemple monter des meubles, ou encore ce figurant travaille au sein du bâtiment 13, en tant que cuisinier. Et d'après les dires de Rock, c'est la meilleure cuisine qu'il ait goûtée. À croire qu'ils veulent faire en sorte que les prisonniers se sentent bien, afin qu'ils ne s'échappent pas, ou qu'ils puissent réintégrer la société. Ils se rendent utiles pour la prison, pour un confort qu'ils n'auraient pas dans d'autres bâtiments. Donc, selon tes dires et ton analyse, ce serait plus une grosse école de redressement qu'une vraie prison.
Oui et non, si tu n'es pas dangereux, tu es bien traité. Bon, les gardes te font quand même la peau si tu essaies de te faire la malle, mais ils ne font que leur métier. Par contre, si tu as des antécédents d'un dangereux psychopathe, là, tu n'es pas aussi bien traité. Et si tu commences à péter un câble, tu peux aussi aller en cellule d'isolement. Et là, regardez juste l'image. Enchaîné, par terre, isolé. Et pourquoi ils font ça? Ce ne sont que des humains. Oui, mais certains d'entre eux sont un peu spéciaux, sans trop rentrer dans les détails. Même les gardiens sont hors du commun. Juste avant de conclure la vidéo, je voudrais revenir sur quelque chose qui fait selon moi l'authenticité de cet animé. L'humour, c'est sûr, c'est absurde, vous allez rire. Mais une chose qui est bien faite aussi, ce sont les moments plus sérieux, où on change vraiment de ton. Là, où normalement c'est assez coloré, ici c'est tout le contraire, c'est sombre, il y a même des plans sur fond noir avec une calligraphie assez agressive. Justement, c'est là que l'on voit qu'ils ne vivent pas dans un monde idyllique. Bon, en même temps ils sont en tôle, et cet univers est censé se rapprocher du nôtre, malgré la force surabusée de certains protagonistes. N'est-ce pas, Hajime? Bien, cette critique est enfin terminée. L'anime en lui-même est très satisfaisant. Je me suis marré à quasiment tous les épisodes, et je vous le conseille de le voir, même s'il n'y a pas de véritable fin, surtout en plein milieu d'un arc, ce qui est assez frustrant. En plus que l'antagoniste de cet arc doit en savoir sur Jugo. Une saison de plus, de 25 épisodes et ou un OAV de 40 minutes pour terminer la trame principale serait à mon avis suffisant. Attention, je parle uniquement de la version animée, ça se trouve dans le manga, tout ceci est terminé depuis bien longtemps. En tout cas, allez le voir si vous voulez vous taper des barres. La prochaine critique risquerait d'être sur The Ancient Magnus Bride. Mais peut-être qu'une autre vidéo risquerait de voir le jour avant la dite critique.